Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, de partout où vous nous suivez, bienvenue. Et nous sommes très contents, très heureux d'avoir encore une fois l'occasion de partager avec vous sur les 10 commandements, cette série que nous avons commencée. Et j'espère que le Seigneur nous fera encore plus de bien, je le crois, sincèrement, par sa puissance et par la puissance de sa parole, par la puissance de son Saint-Esprit. Voilà, je nous encourage vraiment, venez nombreux, invitons de nos proches encore à suivre ensemble avec nous cette trentaine de minutes où nous partageons la parole du Seigneur et nous prions ensemble selon que le Saint-Esprit nous en donne l'occasion. Mais aussi, je nous encourage vraiment à nous abonner massivement sur cette chaîne pour que nous ayons les notifications selon qu'elles viennent et que nous soyons à jour. Et bon, j'entends les gens dire ajoutez un pouce bleu. Que Dieu nous fasse grâce vraiment, si nous en avons l'occasion. Ajoutons un pouce bleu à cette vidéo et partageons surtout cette vidéo. Écoutons, faisons écouter, soyons édifiés et ouvrons la voie pour que d'autres personnes soient édifiées avec nous. Sur la première vidéo, nous avons partagé les contacts et en entendant qu'ils soient écrits, je préfère nous les communiquer comme ça. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous personnellement ou avec notre bureau. Voici les voies, les moyens par lesquels vous pouvez nous contacter. Numéro de téléphone, nous sommes à Kinshasa en RDC. Et si vous êtes ailleurs, à l'extérieur, vous comprenez donc qu'il faut commencer par un plus 243 ou carrément par un 00243 81 38 34 201 00243 81 38 34 201 ou vous pouvez nous contacter bien en gardant le code de notre pays. Vous pouvez nous contacter en faisant 00243 82 36 08 588 36 82 36 08 588 ou alors vous pouvez aussi nous joindre sur un autre numéro, c'est un 00243 964 67 16. Voilà, les deux premiers numéros, nous sommes sur WhatsApp, nous utilisons les deux premiers numéros pour WhatsApp. Et voilà, c'est notre chaîne YouTube. Je vous encourage encore une fois à vous abonner vraiment massivement et à partager les vidéos dans la mesure du possible et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Voilà. Donc nous sommes en train de parler de 10 commandements. C'est un sujet qui est très courant, l'un des sujets les plus célèbres et les plus connus, du moins que je puisse dire en tout cas, du moins que l'on puisse dire, dans le monde chrétien. Et même d'ailleurs dans le monde séculier, les 10 commandements sont un sujet très célèbre. Cependant, je crois personnellement, dans la mesure de la grâce que Dieu nous fait, que c'est important pour nous, c'est nécessaire que l'on puisse étudier un peu plus profondément cette loi. Et la première raison pour laquelle je voudrais nous emmener à cette étude, c'est que cette loi date des milliers d'années avant nous. À l'époque où cette loi est donnée, la vie n'était pas comme aujourd'hui. Cependant, cette loi reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça vaut la peine que l'on puisse réfléchir autour de chacune des dispositions de cette loi et ça nous permettrait de nous y conformer dans notre temps.
les réalités de notre temps ne sont pas comme celles du temps où cette loi a été donnée. Cependant, cette loi reste valable pour nous aussi. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à percevoir la substance de ces lois et cela fera beaucoup de bien, fera vraiment avancer notre vie chrétienne aujourd'hui. Amen. Voilà, nous sommes en train de lire dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, c'est dans ce texte du 1er au 17e verset que se trouve chacune de ces 10 lois qui forment les 10 commandements que nous connaissons aujourd'hui de la loi de Moïse. Voilà. Exode chapitre 20, du 1er. Aujourd'hui, nous allons lire du 1er au 3e verset. Ça va nous permettre de prendre le premier commandement. La prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons prendre les commandements suivants, les uns après les autres, selon que le Saint-Esprit nous conduit pour arriver. Alors, la dernière fois, nous avons commencé une introduction par rapport à cette histoire de 10 commandements. Et je crois que le Seigneur va nous faire la grâce d'avancer un peu plus aujourd'hui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Premier commandement, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Certaines autres versions disent, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement que le Seigneur donne aux enfants d'Israël. Faisant quelques pas en arrière, nous avons vu que ce peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, ils étaient esclaves. Esclaves du pouvoir égyptien, esclaves du pharaon d'Égypte. Et pendant ce temps où ils sont esclaves en Égypte, ils font partie des multiples peuples qui composent la société égyptienne, qui vit en Égypte. Mais eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des racines particulières. Ils ont des origines spéciales. Et en partant de leurs origines, ce peuple est un peuple monothéiste. C'est-à-dire, c'est un peuple qui ne connaît qu'un seul Dieu. C'est un peuple qui ne sert qu'un seul Dieu. Un Dieu, celui qui est apparu à leur père Abraham. Et il a dit qu'il deviendrait son Dieu. Et Abraham est entré dans une alliance avec ce Dieu qui est devenu son seul Dieu. Et le Dieu d'Abraham devait être le Dieu de toutes les générations et toutes les descendances d'Abraham. Et donc, de cette alliance de Dieu avec Abraham, naît un peuple d'un des descendants d'Abraham qu'on appelait Jacob. Et ce Jacob a rencontré personnellement Dieu. Et de sa rencontre personnelle avec Dieu, son nom a été changé de Jacob qu'il était à Israël. Et la première chose que je voudrais dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, la relation que l'homme a avec Dieu est une relation personnelle. La relation que l'homme a avec le monde spirituel est une relation personnelle. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas en relation avec Dieu parce que nous avons un pasteur. Ce n'est pas parce que notre pasteur est sérieux, ce n'est pas parce que notre pasteur, aujourd'hui on parle des hommes de Dieu authentiques, ce n'est pas parce que notre pasteur est un homme de Dieu authentique que du coup je suis couvert dans une relation avec Dieu. Non, bien-aimé, je suis en train de nous encourager, pour nous tous qui sommes branchés maintenant, si vous n'avez pas une relation personnelle, si vous n'avez pas une alliance personnelle avec Dieu, les choses que nous disons ici ne vous concernent pas. C'est comme dans une famille. Un père peut avoir beaucoup d'enfants, mais chaque enfant est personnellement fils de son père. Ce n'est pas juste parce que l'on appartient à un groupe d'office que l'on est les fils de celui que nous appelons père. Ainsi,
Votre ami peut appeler votre papa père, sans être personnellement son fils, parce qu'il n'est pas personnellement dans une relation avec lui. Et le peuple d'Israël vient d'une racine où quelqu'un a rencontré personnellement Dieu. Et on commence à parler de ce Dieu comme étant son Dieu. La vérité, beaucoup de gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu, que toute l'humanité est faite des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu est notre Père à nous tous. Et cette théorie date de très longtemps. Des peuples, des civilisations avant nous étaient convaincus qu'il y a un seul Dieu qui est le Père d'abord de tous les autres dieux pour ceux qui sont polythéistes et enfin qui est le Père de tous les hommes. Et pour ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, des gens estiment que toute l'humanité est faite d'enfants de Dieu. Mais cela n'est pas très vrai. Nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous a créés, il nous a fait à son image. Mais à ce titre, nous sommes que des créatures de Dieu. Il nous a juste créés. Et si Dieu nous connaît, c'est parce qu'il connaît tout le monde. Et c'est parce qu'il nous a effectivement créés. Mais cela ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Cela ne fait pas de lui d'office notre Dieu personnel. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais quand il s'agit de chaque individu, Dieu n'est pas le Dieu de tous les individus. Si vous me suivez maintenant et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je préfère vous lancer l'invitation maintenant d'entrer de jeu alors que nous commençons. Le Dieu qui donne la loi à Israël ici, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu des relations personnelles. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec lui, voici l'occasion que je voudrais vous donner aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus. Décidez que Jésus-Christ devienne votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Commencez une alliance personnelle avec Dieu. Que Dieu traite avec vous dans une relation directe et personnelle. C'est tout l'avantage de notre enseignement et de tout l'enseignement biblique. Les bonnes choses de Dieu sont principalement pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui sont ses enfants. Et nous n'appartenons pas à Dieu juste parce qu'il nous a créés. Nous appartenons à Dieu en donnant notre vie à Jésus, en accueillant, en acceptant Jésus dans notre cœur, en décidant que Jésus devienne le maître qui dirige nos vies. C'est seulement par cela que nous sommes maintenant enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean, chapitre 1er, au verset 12, il dit que certains pourtant l'ont reçu, et ceux qui l'ont reçu, à ceux-là seulement, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je voudrais quelques minutes prier avec vous avant de commencer notre message d'aujourd'hui. Vous me suivez, mais vous vous rendez compte que vous allez peut-être même à l'église. Vous êtes né d'une famille chrétienne. Tout le monde chez vous va à l'église. Vous priez chaque jour avant de dormir. Vous priez avant de manger. Les habitudes et les coutumes de prière font partie de votre éducation. Mais dans votre cœur, vous savez que vous n'avez jamais décidé que Jésus-Christ devienne le Sauveur, que Jésus-Christ devienne votre maître personnel. Voici l'occasion que je vous donne. Bien-aimés, en dehors de cet acte que nous voulons poser maintenant, il n'est pas possible que Dieu soit votre Dieu. Il dit à Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais avant qu'il ne devienne l'Éternel, son Dieu, il fallait qu'il y ait une relation personnelle avec Abraham, une relation personnelle avec Isaac, une relation personnelle avec Jacob, leur père, qui forment donc le peuple d'Israël qu'ils sont. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, si vous me suivez maintenant, prenons quelques minutes. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je voudrais vous accompagner dans cette prière maintenant. Je dirai les mots que je dis, vous les répétez pour vous.
comme une prière, mais comme un engagement. Vous le répétez comme une prière, mais surtout comme une décision que vous prenez d'entrer dans la famille de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en prenant cette décision. Donc je vous encourage, prenez cette décision maintenant en disant ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je n'ai jamais donné ma vie à ta direction. Je reconnais aujourd'hui que je me suis conduit comme je voulais. Je reconnais aujourd'hui que j'ai été maître de toutes mes décisions, tout seul, jusqu'à maintenant. Désormais, je te donne ma vie. Je t'accepte dans mon cœur parce que tu es mort à la croix pour me sauver. Je décide d'être ton disciple. Je décide aujourd'hui d'abandonner ma vie entre tes mains et devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, je crois en toi comme mon Seigneur et je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur, dirige ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Désormais, je veux vivre pour toi. Désormais, je veux vivre pour t'écouter. Désormais, je veux vivre en t'obéissant sur tous les plans, sur tous les domaines de ma vie. Je suis sauvé. Merci pour le salut. Merci Jésus pour ce salut. Je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie que tu reçoives dans ta famille ces bien-aimés frères et sœurs qui maintenant écoutent ta voix et qui ont décidé de s'engager à te suivre pour toute leur vie, qui ont décidé de s'engager à obéir à ta voix et à ta parole pour toute leur vie. Garde-les, purifie-les par ton sang, garde-les de toute attaque de l'ennemi, qu'ils commencent à avancer maintenant dans ta famille et qu'ils ne retournent plus jamais en Égypte, qu'ils ne retournent plus jamais dans le monde. Fais-les vivre, fais-leur vivre les bonheurs d'être tes enfants. À partir de maintenant, au nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. À partir de maintenant, vous êtes des nouvelles créatures. Gloire à Jésus. À partir de maintenant, vous êtes transformés. Vous êtes des nouvelles personnes. Vous êtes un peuple saint. Vous faites partie du peuple de Dieu. Et maintenant, Dieu est aussi votre Dieu. Si vous êtes arrivé d'entendre votre pasteur, appelez Dieu et que Dieu agisse. Si vous avez entendu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, prier avec assurance et que Dieu l'exauce, désormais vous aussi, vous pouvez parler directement à votre Dieu, comme votre Dieu. Vous pouvez désormais vous aussi parler directement à Dieu, comme votre Dieu, librement. Et il vous écoute, il vous exauce, parce que mon Dieu est aussi votre Dieu. Le Dieu d'Abraham est désormais votre Dieu et vous avez une relation personnelle et privilégiée avec lui. Gloire à Jésus. Alors, je continue notre étude par rapport aux 10 commandements. Bien-aimé, le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël en disant « Je suis votre Dieu ». Et le fait qu'il soit son Dieu, cette précision dans son introduction n'est pas anodine. Cette précision dans son introduction tient de l'histoire même de ce peuple. Nous avons dit qu'ils ont vécu 4 siècles en Égypte. Et à l'époque où ils vivent en Égypte, il y a plusieurs autres dieux en Égypte. Il y avait dans cette époque, les gens avaient tendance à croire en divers dieux dans diverses situations. Les gens avaient tendance à croire que chaque aspect de la vie était géré par un certain Dieu qui en avait la responsabilité. Et ceci était aussi la coutume et l'habitude d'Égypte. Donc, après avoir vécu tous ces temps en Égypte, les enfants d'Israël ont appris qu'il y a plusieurs dieux. Les enfants d'Israël ont vu la pratique de culte à plusieurs autres dieux comme ça se passait en Égypte. Et chaque dieu avait sa façon de faire les choses. Chaque dieu avait sa façon
d'agir. Et les enfants d'Israël qui sortent de cette culture, il était important que Dieu leur rappelle que parmi tous les dieux, c'est lui qui est leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège que nous avons que d'avoir un Dieu comme celui-ci. Il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'esprits qui dirigent, beaucoup d'esprits qui fonctionnent, qui opèrent dans le monde spirituel et dans notre monde aujourd'hui. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux et c'est celui dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que vous connaissiez, que vous appreniez à qui vous appartenez. C'est important. Maintenant que nous sommes en train de sortir d'Égypte, que nous sommes en train de quitter le monde et le pouvoir de ce monde, que nous sachions qu'il y a une autorité spirituelle qui est au-dessus de tous les règnes et de tous les pouvoirs, et c'est lui, notre Dieu, qui a la capacité, la possibilité de nous sortir de n'importe quelle situation. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte et du pays où tu étais esclave. Quand nous lisons dans Ésaïe, Dieu rappelle cette phrase au peuple d'Israël dans tous les ministères prophétiques de la Bible. Il insiste, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de ton esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le niveau d'esclavage et de souffrance que nous sommes en train de traverser, un autre Dieu que celui que je vous prêche ce soir, un autre Dieu que Jésus-Christ que je vous annonce ce soir, ne peut vous sauver. Le seul nom par lequel il y a de salut, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de secours en aucun autre Dieu que dans celui-ci. Que Dieu vous fasse la grâce de comprendre ces choses et de vous attacher à lui et à lui seul. Et donc, comme ces peuples sortent d'un monde où ils ont connu plusieurs divinités, Dieu vient maintenant et il dit à Israël, je suis l'Éternel. Ce peuple sort d'un monde où il y a plusieurs dieux. De l'Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais Dieu leur dit, en premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu. De l'Égypte, tu as vu beaucoup de dieux. Et l'important de ce concept Dieu, c'est que l'homme a confiance en la divinité. L'homme a un certain comportement envers le divin, envers ceux qu'il considère comme étant Dieu, envers ceux qu'il considère comme étant divin. Et les enfants d'Israël viennent d'un monde où ils ont des considérations envers le divin, selon l'entendement qu'ils avaient, et surtout selon l'entendement qu'ils avaient reçu de l'Égypte. Alors le Seigneur vient, le premier commandement consiste à mettre les choses au clair dans la relation entre l'homme et l'esprit supérieur, dans la relation entre l'homme et la dimension spirituelle. Et vous allez vous rendre compte que cette loi qui semble si ordinaire regorge de beaucoup de réalités de notre monde aujourd'hui. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. Nous allons aborder ce passage. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. La première chose que ça veut dire qu'il n'y a pas une créature, il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas un être quelconque à qui vous devez respect comme moi. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier commandement de ces 10 que Dieu a donné à son peuple, c'est d'actualité, c'est valable encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas considérer avoir Dieu comme Dieu et craindre et respecter quelqu'un d'autre plus que vous ne respectez Dieu, plus que vous ne craignez Dieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre
avoir Dieu comme votre Dieu et respecter quelque chose d'autre plus que vous ne le respectez. Et ça, c'est l'un des commandements de base. Voilà pourquoi d'ailleurs le Seigneur commence par là. C'est la base de tout. Votre relation avec le monde spirituel devait être assise sur cette réalité. L'on ne peut pas craindre ni respecter un être autre plus que l'on ne craint et ne respectons Dieu. La deuxième chose que ceci implique, nous avons dit que ces gens avaient une certaine confiance en ce qu'ils appelaient le divin. Le divin était puissant. Le divin a le pouvoir et la capacité d'accomplir des choses que l'humain, le mortel, ne peut pas accomplir. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire, je suis celui en qui vous devez faire confiance. Bien-aimés, vous qui êtes enfants de Dieu et vous qui venez de le devenir il y a quelques minutes, la base de la vie chrétienne, la base de la marche avec Dieu, la première chose que Dieu réclame à son peuple, à tous ceux qui sont son peuple, c'est cette confiance en tant que Dieu. Bien-aimé, Dieu mérite notre confiance, bien plus que quiconque autre. Nous faisons facilement confiance aux hommes que nous voyons, parce que l'homme a tendance à croire et à faire confiance en ce qu'il voit, en ce qui est palpable. Et Dieu connaît ce piège. Parce qu'à l'époque où Israël est en Égypte, les dieux étaient visibles. Les dieux étaient palpables. Les dieux, c'était des choses, finalement, des choses que l'on pouvait toucher. Il y a des gens pour qui la nature est un dieu, jusqu'à ce jour. Il y a des gens qui considèrent que Dieu n'existe pas, que Dieu c'est l'univers. Il y a des gens qui considèrent que Dieu c'est juste un vent. Il y a des gens qui considèrent certaines forces de la nature comme étant Dieu, juste parce qu'on peut les sentir, juste parce qu'on peut les voir, juste parce qu'on peut les palper. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus réel que tout ce que nous pouvons voir. Dieu est plus concret. Dieu est plus réel que tout ce qui est matériel. Ce qui est matériel n'est pas le plus réel. Dieu que tu ne vois pas, Dieu que tu ne touches pas, est plus réel, est plus concret que tout ce que tu vois et tout ce que tu touches. Et Dieu connaît cette faiblesse de l'humain. C'est une faiblesse que de ne croire qu'en ce qu'on voit. Parce que de toute façon, tout ce que l'on voit n'était pas vu par ceux qui étaient avant nous. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a pas forcément existé depuis toujours. Ça a commencé quelque part. Avant que ça n'existe, Dieu est encore. Avant que ça n'existe, Dieu est déjà. Après que ça n'existe, Dieu reste toujours. Dieu reste Dieu. Et il faut que nous lui fassions confiance, plus qu'en quelconque autre force. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant de continuer dans la prochaine vidéo, je voudrais nous interpeller maintenant. De partout où vous nous suivez, il n'y a pas de force supérieure à celle que je vous prêche aujourd'hui. Et il n'y a pas de force légale et valable en dehors de l'Éternel des armées. Le Dieu que je nous prêche aujourd'hui est digne de confiance, de plus que tous les féticheurs, tous les marabouts que vous connaissez. Il n'y a pas un seul parmi eux qui est digne de confiance. Il n'y a pas un seul parmi eux qui a capacité divine. Ne croyez pas en ça, ne croyez pas en ces choses. Il n'y a qu'une seule personne qui accomplit les rêves. Vous avez des rêves, des grands rêves. Il y a un Dieu qui peut réaliser vos rêves. Vous avez des aspirations et des désirs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut exaucer les vœux. Il est plus qu'un génie. Il est plus que les génies d'Aladin. Il est plus que l'univers. Il est plus que toutes les autres forces. Il est Dieu. Et c'est tout. Et parce qu'il est Dieu, faisons-lui confiance. Je ne sais pas en quoi vous faites confiance. En qui vous faites confiance. Il y a des hommes riches dans votre famille, peut-être. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit que la confiance, c'est lui qui la mérite. Ne faites pas confiance en l'argent plus que vous n'en faites à Dieu. Ne faites pas confiance aux hommes plus que vous n'en faites à Dieu. Peu importe leur grade, peu importe leur niveau, l'homme n'est qu'un bout de souffle. L'homme n'est rien du tout. L'homme est juste un souffle. Aussitôt qu'il a expiré, son souffle part et il ne sert plus à rien. Je voudrais prier quelques secondes encore avec vous, vous qui me suivez maintenant.
Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez. Je ne sais pas quelles sont vos aspirations, quels sont vos besoins. Mais l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en qui nous devons faire confiance pour les matérialisations de tout ce que nous cherchons maintenant. En quelques secondes, je veux prier avec toi. J'ai confiance en Dieu et je veux que tu fasses confiance maintenant en Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que mon frère et ma soeur qui me suivent, peu importe le sujet qui le tient à cœur, alors que nous te faisons confiance et nous plaçons notre confiance vers toi maintenant. Tu dis que ceux qui comptent sur toi et ceux qui placent en toi leur confiance ne seront jamais confus. Père, mon frère et ma soeur a un sujet, un dossier, quelque chose qui les tient à cœur. Nous te faisons confiance et nous venons vers toi avec tous ces sujets. Nous venons te soumettre tous ces sujets. Comme nous les aurons soumis aux hommes qui nous ont déçus, nous les apportons devant toi. Et tends ta main, parce que nous te faisons confiance, et accomplis de grandes choses en notre faveur. Que Dieu vous bénisse, peu importe le sujet, peu importe la chose qui vous tient à cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ces sujets et à la compétence de Dieu, il peut changer les choses, il peut vous bénir. Faites-lui confiance et le Seigneur agira certainement. Rendez-vous à la prochaine vidéo.